Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Blog Travail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va créer une lettre de motivation. Je vais vous donner mes meilleures astuces que j'ai pu découvrir en 20 ans de vie professionnelle. Et ce que je peux remarquer, c'est qu'il faut être vrai et direct. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc la forme, je vais faire une grande lettre. Voilà. Donc là, vous avez votre page. Donc toujours le format, c'est A4. D'accord? Format lettre. Ok, donc en haut à gauche, vous mettez vos coordonnées à vous. Donc vous mettez adresse, vous mettez numéro de téléphone et évidemment on met l'email. Ok, donc adresse, numéro de téléphone et email. À droite, ce que vous allez mettre, c'est les coordonnées de l'entreprise. Si vous avez le nom de la personne à qui vous vous adressez, c'est le mieux. D'accord, c'est pas très grave si vous ne l'avez pas, mais si vous l'avez, adressez cette lettre à cette personne. Donc vous mettez à droite ici, donc coordonnées, employeur. Plus nom, évidemment, ce qu'on disait. Après, ce que vous allez mettre en dessous, c'est l'objet de cette lettre. Donc ici, objet. Donc objet, c'est très simple, candidature au poste de. C'est tout le temps la même chose, donc je vais vous l'écrire. On en vient donc après au contenu. C'est toujours entre 150 et 200 mots. Si vous mettez trop haut, c'est trop lourd, ça va faire un énorme pavé. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question. Est-ce que vous préférez ça à lire, évidemment, ou, je vais le faire juste à côté, ça. À choisir, perso, je préfère ça que ça. C'est homogène, donc faites des paragraphes qui sont homogènes. Essayez de faire le même nombre de lignes. Donc si vous faites des paragraphes, donc là il y a 4 paragraphes. Si vous faites 4 paragraphes avec 3 lignes à chaque fois, c'est fantastique. Si vous mettez 4 lignes, c'est bien aussi. Mais faites des choses qui sont homogènes. Ça, le recruteur va vraiment le voir et il va se dire que vous êtes bien structuré. Donc il va vouloir en savoir plus. Donc pour finir pour la forme, on a la signature et la date. Donc très simple, on récapitule pour la forme. Vous avez donc votre lettre, donc vos coordonnées complètes, coordonnées de l'employeur qui sont à droite, l'objet, candidature au poste de, et le contenu. Donc contenu homogène qui fait entre 150 et 200 mots. Entre 150, même voire 200 mots. Ok? Et en dessous, vous avez votre signature et la date. Si vous l'envoyez par email, la lettre de motivation, ce n'est pas nécessaire de la signer, mais je vous recommande de scanner ou prendre en photo votre signature, comme ça vous pouvez l'intégrer à votre lettre de motivation. Ce n'est pas nécessaire de le faire tout le temps, mais de temps en temps, si vous voulez le faire, c'est une bonne chose. Alors pour ce qui est au niveau du contenu, le contenu, donc comme je vous disais, 150 à 200 mots, toujours s'orchestrer de la même manière. Donc numéro 1, numéro 2, numéro 3. Moi, c'est mes conseils, ça fait comme vous le savez, ça fait plus de 20 ans que je fais des lettres de motivation. Les employeurs, ils n'ont pas le temps, il faut aller direct, il faut être limpide, il faut être clair, il faut aller droit au but. Donc moi, à chaque fois, je m'organise toujours de la même façon pour faire mes lettres de motivation et les recruteurs, ils adorent ça. Donc numéro 1, vos atouts. Ok, donc atout, je parle quoi par atout? Atout, c'est vous parlez donc de votre expérience. Vous parlez ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, au recruteur avec votre expérience personnelle et professionnelle bien évidemment. Et n'hésitez pas donc à vous mettre en avant, vous vendez. Une lettre de motivation, c'est fait pour vous vendre, donc n'hésitez pas à vous vendre. Numéro 2, c'est les résultats. Alors résultats, j'entends par résultats vos résultats personnels, donc que vous avez eu dans le passé avec les entreprises avec lesquelles vous avez travaillé. Et les résultats, évidemment, que vous voulez apporter à l'entreprise. Donc les résultats passés et les résultats futurs que vous voulez apporter et que vous voulez donner à l'entreprise. Et le dernier point, évidemment, en dessous, c'est vos disponibilités. J'écris super bien. Voilà, donc 3 points à respecter. Donc vos disponibilités, évidemment, vous ne dites pas que vous êtes disponible tout de suite parce que l'employeur, ça, il va se dire, ok, la personne, elle est en panique, cette personne-là, elle a vraiment absolument besoin d'un travail. Évidemment, vous avez besoin du travail, mais il faut le dire d'une certaine manière pour que le recruteur sache que vous voulez cette place-là, mais que vous allez voir aussi ailleurs et les autres offres. D'accord?
Donc vous êtes un professionnel, vous êtes un expert dans votre domaine, dans votre métier. Donc il faut bien que l'employeur le sente. Vous dites que vous êtes libre pour un entretien prochainement et vous pouvez lui communiquer davantage d'informations, un complément d'informations s'il le souhaite. Donc dernière chose que je voulais vous dire, je veux que vous personnalisiez votre lettre de motivation. Et ça c'est super important parce que quand l'employeur en fait, lui il n'est pas dupe, il le sait. Il voit plein de candidatures, il voit plein de candidats. Donc lui, ce qu'il veut, c'est que vous lui montriez votre motivation. Ok? Donc je vais l'écrire, mais ça c'est le plus important. C'est personnaliser. Il faut que vous personnalisiez à chaque fois votre lettre de motivation. Et si vous personnalisez tout le temps, je peux vous assurer que les résultats ils vont être hallucinants. Numéro 1, on rappelle. Numéro 1, le CV. Le CV, c'est comme une carrosserie de voiture. Okay? Numéro 2, la lettre de motivation. Pourquoi la lettre de motivation? C'est l'essence que vous mettez dans la voiture. Donc, le CV, c'est ce que vous paraissez. Et la lettre de motivation, c'est pourquoi vous vous levez le matin pour aller travailler et pourquoi vous allez donner votre énergie, votre temps, votre expertise à cette entreprise. Laissez-moi un commentaire juste en dessous si vous avez des questions. N'hésitez pas, je suis disponible sur info@blogtravail.com et puis vous avez aussi mon e-book de disponible et la formation vidéo que je suis en train de mettre en place qui est géniale, je vous la conseille à 400%. Si vous êtes complètement perdu, n'hésitez pas aussi à me contacter, je suis disponible. Je vous dis à très bientôt, salut, bye bye et bon courage dans les recherches.